assesseur, Maître David Biavogui, l'un des conseils de M. Marcel Guilavogui. Monsieur Toumba Diakité. Oui, maître. Vous êtes né où? Pourquoi? Vous répondez à la question. Je vous ai dit vos droits. Mais vous... Je ne réponds pas à cette question. D'accord. Vous avez quel niveau d'études? Je n'ai pas cette réponse. Apparemment, le syndrome Marcel arrive chez vous aussi. Posez des questions. Parce que c'est des questions répondues. D'accord. Qui ont été répondues. Vous vous rappelez de votre numéro de téléphone ce jour du 28 septembre 2009? Je ne me rappelle plus. Vous ne vous rappelez plus? Ce n'est plus le même numéro alors que vous utilisez maintenant, c'est ça? Ah, même si vous donnez le numéro là, je ne peux même pas le reconnaître. D'accord. Monsieur Diakité. Oui, maître. Vous savez ce que j'aime chez vous? Oui. C'est que vous êtes très intelligent. Je voudrais vous aider. Vous dites souvent la cour. C'est un tribunal criminel. La question, maître. Le tribunal appréciera tout ça. Oui, c'est bon qu'il chasse, monsieur le président. C'est important pour lui. Posez la question. C'est le tribunal, hein, monsieur Diakité? Mais j'ai un conseil. Voilà. Il ne vous a pas dit. Mais, en revanche, vous savez ce que je déplore chez vous? Vous savez ce que je déplore chez vous? Monsieur Diakité, Toumbares. Posez la question, maître. D'accord. C'est votre incohérence, votre ambiguïté et vos contre-vérités. Ça, je conteste. Posez la question, maître, s'il vous plaît. Le tribunal appréciera tout ça. Posez la question. Je pose, monsieur le président. Quand je lui pose une question, il ne répond pas, je peux lui dire la réponse. Posez la question. Voilà. Qui me Mais semble... pas poser de question d'abord. Posez la question, maître. Vous savez, monsieur le président, la capacité d'écoute est l'une des qualités du magistrat. Maître, s'il vous plaît, arrêtez ça. Arrêtez ces commentaires. Non, Posez monsieur la le question à l'accusé. C'est en cela l'égalité des armes, monsieur le président. Il faut que vous ayez le courage de nous laisser libres, s'il vous plaît, poser nos questions à l'accusé. S'il vous plaît. C'est très important. S'il vous plaît, personne ne vous a empêché de poser une question à l'accusé. Au contraire, depuis que vous êtes là, on vous demande de poser des questions à l'accusé. Mais j'ai l'impression d'être interrompu à chaque fois, monsieur le président. Mais qui vous a interrompu, maître? Posez la question. Personne ne vous a interrompu. D'accord, je continue. Je ne sais pas pourquoi vous aimez des incidents qui ne doivent même pas exister. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que vous ne dites pas la vérité à ce tribunal? J'ai dit la vérité, maître. D'accord. Je veux savoir comment vous avez quitté Conakry pour rejoindre Dakar après la tentative d'assassinat, d'élimination physique du président Dadis. Non, je n'explique pas ça. Ah bon? Pourtant, vous avez promis au président que vous direz toute la vérité sur les événements. Non, ça, je vous apprends ça. Même si, au cas où on ne le souhaite pas, mais votre stratégie, gardez ça pour vous-même. Donc, ça veut dire que vous ne dites pas tout à ce tribunal, M. Toumba. C'est ça? Parce que ce n'est pas l'objet de ma présence ici. Non, vous avez parlé du camp Koundara. J'ai expliqué pourquoi. C'était pour montrer ce que la façon dont ils m'ont caricaturé, pour montrer que ce n'est pas ce Toumba. Pour venir dire la sincérité à la cour et au peuple de Guinée. C'est pour cela que j'ai fait et permettre à tout le monde de prendre le train depuis le départ. Mais ça, là, les questions là, c'est pas ça, maître. Donc, vous êtes parti par mer? Maître, posez autre question, maître. Monsieur Diakité. Non. Qu'est-ce que vous faites dire que si je suis parti par mer? Monsieur Diakité. Non. Alors, on va causer un peu. Je vais vous donner un peu de... Je veux vous rappeler que l'heure est grave. D'accord. Je sais.
Je ne suis pas là pour rire. Mais quoi qu'on fasse, on finira Monsieur par mourir. Diakité, attendez qu'on vous D'accord, pose maître. les questions et vous les répondez. C'est une D'accord, question de alors. vie, M. Diakité. Ok. Je vous rappelle qu'il y a des condamnations à perpétuité. Oui, Donc, je suis au sérieux. oui, c'est qui ont des réprobations à se faire. Vous êtes parti par air, Où est mon problème dans ça, maître? vous êtes parti par terre, Vous ne posez pas de questions, répondez. ou bien par fer, chemin de fer. Mais voici à Conakry. Donc, Silence, s'il vous plaît. vous n'avez ni voyagé par air, ni par mer, ni par terre, ni par fer. C'est ça? Mais voici à Conakry. Vous êtes allé, vous êtes revenu. Mais voici à Conakry. D'accord. Monsieur Diakité, Oui, maître. le 28 septembre 2009, à quelle heure avez-vous été informé par un de vos petits du départ du président du camp Alpha Yaya Diallo? À quelle heure? J'ai dit c'est dans les environs de 10h, 11h. 10h, 11h. Voilà. Dans les environs. Oui. Je n'ai pas là. Parce que je n'ai pas pensé de calculer le temps D'accord. en ce moment. Vous avez passé combien de temps avant de prendre le départ pour aller chercher le président? Aller chercher le président. Vous avez passé combien de temps? Non, là, Quand c'est on vous que a- Oui. 10h, 11h, midi. Donc, je suis venu directement sortir, parce que vous avez dit celui qui m'a informé. Je suis sorti directement, appelé Foromo. Je l'ai aperçu à distance. J'ai dit Foromo, viens. Il est venu, le président est parti, allons. Donc, il n'y a pas eu de temps. Ok. Donc, on peut supposer que entre 11h et 11h30, vous avez bougé pour le stade. Pour... 12h, j'ai estimé, je ne sais pas, j'ai dit la notion de temps, c'est quand, si j'avais chronométré, tel est venu à telle heure, je pouvais vous dire, maître, je n'ai pas fait ça. Donc, toujours on me demande notion de temps, ça me perturbe un peu. D'accord. Voilà, je ne vais pas mentir. Sauf Mais que, j'explique les faits. sauf que vous êtes arrivé au stade, en Madina, dans les environs de 12h. En tout cas, je ne me rappelle plus. Quel a été votre itinéraire ce jour, du camp à Madina? Direct l'aéroport, la route nationale, c'est-à-dire, voilà, je suis passé par là-bas. À supposer que ce soit 11h30. Entre le camp Alpha Yaya et le pont de Madina, ça ne vaut pas 17 minutes. Connaissant... Ça dépend, si vous dites à supposer. Et si ce n'est pas l'exactitude, ça, vous voulez m'amener sur votre piste. Moi, j'explique les faits réels. Moi, ce n'est pas question de temps ou comme ça. Moi, c'est les faits réels. C'est que j'ai constaté, que je dis à la cour. Voilà, question de temps. Moi, je ne cache pas quelque chose. Question de temps. D'accord, ce sont les faits que vous supposez réels. Voilà. Nous aussi, nous pensons que ce sont des faits réels. Chacun a sa version, comme vous le dites, hein, M. Diakité. Quel a été également votre itinéraire entre la clinique Ambroise Paré et le camp Alpha Yaya, au retour? Non, au retour, on n'a pas quitté clinique Ambroise directement. Oui. J'ai dit, lorsque je les ai réembarqués dans mon véhicule, j'ai pris encore la route vers la ville. Et ils m'ont suivi. À partir de là-bas, ils m'ont suivi. À partir d'Ambroise, même Tchegoro, toute personne, si quelqu'un a dit, ils ont reçu l'instruction, alors ici, non. Moi, c'est pour faire éviter de les faire partir dans un camp ou aller à la présidence. C'est pour cela que je suis parti vers l'état-major et j'étais plus rapide que eux. Je suis arrivé avant eux, les faire descendre là-bas et Marcel est venu encore là-bas. Où ça? À l'état-major de la gendarmerie. Ok, d'accord. C'est votre client, non? Oui. Voilà. Non, je vous dis sincèrement, maître, la vérité. D'accord.
Ah, D'accord. donc voilà. Et D'accord. donc l'itinéraire, vous avez demandé. Donc le retour Oui. de l'état-major, les marcheurs m'ont suivi. Oui, vous avez... Maintenant, on est venu au pont, Oh. le 8, Oui. reprendre encore Corniche Nord, Oui. vers Amboura toujours. Oui. Après, aller jusqu'à sortir vers Céla, là-bas, et prendre maintenant la route pour remonter. Ok. Là, voilà, maintenant ça, on est parti jusqu'à Bambeto pour descendre vers l'hôtel Bessia, d'alors la clinique, pour rentrer vers le camp. Voici l'itinéraire. Vous avez vu ce jour-là le colonel Pivi combien de fois? Le colonel Pivi, je l'ai vu une seule fois. Et c'était à quelle heure? Une seule fois. Peut-être. Environ. Ça c'est. Vous avez dit hier Ouais, 14 je heures. suis en train de calculer. Vous avez Voilà. dit hier 14 heures. Laissez-le Je suis en répondre. train de calculer. Moi, je donne toujours approximativement. C'est bon. Approximativement, Oui. j'estime comme ça, notion de temps. Parce que je ne peux pas dire. Je ne vérifiais pas la montre. J'ai vu le colonel Pivi. D'accord. Où exactement? Vers Lavaz. Lavage, hein? Lavaz, lui descendait avec un convoi. D'accord. Ok. Et Marcel a garé, ils ont parlé. Moi, j'ai continué. Après, quand ils ont fini de parler, Marcel m'a suivi. Vous avez obtenu votre diplôme de médecine en quelle année? Vous doutez? Confrère, ça c'est pas codé. Vous doutez? Non, laissez. Vous doutez? Répondez à la question. Monsieur le Vous ne Président. posez pas de question. Monsieur le Président, Voilà, je ne me rappelle pas, voilà, mais je suis de la 33e promotion et ma thèse de mémoire, le sujet, c'était le CPC, un premier temps. Après, j'ai pris une étude rétrospective pour gagner en temps, vu mes occupations, c'est-à-dire une étude statistique sur l'hypertension artérielle. la date. Et j'ai soutenu, La date. je ne me souviens pas de la date. Excusez, je veux pas. J'ai soutenu, et tu vois, et j'ai obtenu mon diplôme. En de quelle année, docteur. M. Touba? En quelle année, docteur? Demandez alors la 33e promotion. Moi, je suis sorti de l'université en 98. J'ai fini la fac. 98. On est rentré en D'autres questions? 92. C'est bon, hein? D'autres questions? Voilà. Monsieur Diakité, Oui, maître. vous avez parlé ici du chimiste Mendeleïev. Oui, Vous l'avez magnifié. oui, Vous avez parlé également du militaire et homme d'État français, Napoléon. oui. Vous avez même évoqué son concept, Son- gouverner, selon son... oui, gouverner avec ses proches. Oui, Puisque vous êtes docteur, oui, est-ce que vous vous rappelez d'un scientifique, oui. médecin, ou d'un homme politique, d'un homme d'État, médecin? Médecin, Oui. médecin. Oui. Un homme Un d'État. médecin qui a excellé. Ah, d'accord, prenez. Bon, d'accord. Dans la salle ici. Ramenez-moi dans la salle. Monsieur le Président, je voudrais que les confrères laissent l'accusé répondre à mes questions. D'accord, la deuxième ramenez-moi. fois. Ok. Ça fait la deuxième fois. Ramenez-moi parce que je ne vois pas le rapport. Vous pouvez répondre par oui ou Je non. n'ai pas le rapport. Vous avez même le droit de vous taire, monsieur D'accord, Diakité. voilà. Voilà. Le droit de garder le silence est un droit pour vous. Vous avez entendu parler, parce que vous-même vous l'utilisez, Dr Fred. Des questions, maître, qui Docteur sont en Fred, rapport, s'il vous plaît. le- Des questions, le s'il vous plaît, psychanalyste. monsieur Diakité. Je pose la question de Des savoir questions- est-ce que vous vous rappelez d'un médecin qui a excellé dans sa profession? Vous avez entendu parler de Dr Freud? D'accord. Moi, je Parce voudrais... que c'est ça, de ça on travaille. Non, là. moi, je voudrais qu'on parle de César Lombroso. Vous vous rappelez de lui? Non, lui, je ne l'ai pas étudié. Ah, vous savez qui c'est? Je ne l'ai pas étudié. C'est le père de l'anthropologie criminelle. Ramenez-moi dans la salle. Justement, nous sommes dans la salle, monsieur. Maître, s'il vous plaît, est-ce que ça a un lien avec les faits? Oui, monsieur le président. Il S'il vous sa- plaît, silence dans la salle. Je peux, monsieur le président? Posez des questions qui ont un lien. Monsieur le Président. S'il vous plaît, vous n'avez rien à dire. Il est un Posez, professeur, s'il vous hein. plaît, monsieur Diakité, s'il vous plaît.
vous laissez le tribunal parler. Monsieur le Président. Maître, les conseils, Maître Kourouma, s'il vous plaît, vous assistez l'accusé, s'il vous plaît, laissez-le parler. Laissez-le parler, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous le laissez parler. Vous ne l'aidez pas à répondre aux questions, s'il vous plaît. Maître Biavogui, parlez ou bien posez des questions qui sont liées aux faits pour lesquels l'accusé comparaît devant ce tribunal, pour qu'on puisse évoluer. Monsieur le Président, la personnalité de l'accusé m'intéresse. Parce que cette facette qu'il vous présente n'est pas sa personne. C'est ça que je veux démontrer, monsieur. Maître, je ne discute pas avec vous. D'accord. Je vous ai dit, posez des questions qui sont en lien avec les faits. Je ne vais pas rentrer dans la définition de l'anthropologie criminelle, mais je veux seulement vous rappeler que c'est une étude des phénomènes biologiques, des actes sociaux communs à un groupe d'êtres humains qui sont liés par un seul et unique lien qu'on appelle le crime. Et dans la théorie de M. César Lombroso, il a parlé de deux théories. Je veux qu'on développe et qu'on démontre effectivement que vous avez autour de vous et sur votre tête ces trois théories. On va aller pas à pas. Maître, s'il vous plaît, je vous arrête. Je vais faire la lecture des dispositions de l'article 400 du Code de procédure pénale pour pouvoir continuer. Allez-y, Monsieur le Président. Le président de la police de l'audience et la direction des débats, ils rejettent tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats. Je pense qu'on est clair. Poser des questions dans le sens des faits pour lesquels on est là. D'accord, Monsieur le Président. Ah oui. Donc, Monsieur Diakité. Oui, maître. Ici, c'est l'étude des crimes. Ce n'est pas Aouz Binaï, Mina Setan Radim. Je vais vous poser d'autres questions qui ne sont plus en rapport avec les théories, puisque le président m'en empêche, mais je vais développer ça dans mes plaidoiries. J'avance donc. J'avance. Excusez-moi, Monsieur le Président. Voilà. Quels sont... Vous avez dit ici que vous êtes de l'autre côté du Fouta Djallon. Qu'est-ce que ça veut dire, M. Diakité? Je n'ai pas de réponse à cette question. Vous avez également dit que vous avez votre maman, votre mère, Barry, hein? Elle est Barry, c'est ça? Je n'ai pas de réponse à cette question. D'accord. Je voudrais savoir si vous êtes, vous avez des oncles maternels, Peul. Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. D'accord. Vous avez dit ici que je suis obligé d'avancer pour éviter d'heurter le tribunal. Quelles ont été les raisons du maintien de M. Marcel Guilabogui, du colonel Tcheboro, Moussa Tcheboro Kamara, du colonel Pivi, qui était le ministre de la Sécurité présidentielle, lors du déplacement du président à l'Abbé? J'ai expliqué cette question. Vous pensez que la raison était ça, réellement, M. Toumba? C'était ça. D'accord. La voiture du président prend quel type de carburant? Je ne sais pas. Je ne suis pas le chauffeur.
D'accord. Comment expliquez-vous qu'à l'abbé, la voiture du président ait pu prendre le gasoil à la place de l'essence ou vice-versa? J'ai répondu à cette question, maître. Est-ce que le président était en sécurité, M. Diakité? Je n'ai pas la réponse à cette question. Ah là, vous n'êtes plus éloquent, hein? Monsieur Diakité, à Dubreka, vous dites que le président avait disparu avec un groupe inconnu. Où étiez-vous? J'ai répondu à cette question. Ça veut dire qu'à tout moment, on pouvait enlever le président en votre présence, c'est ça? La Cour appréciera. Vous avez parlé de 3 chauffeurs pendant le départ pour l'Abbé. Vous pouvez citer leur nom? J'ai répondu à cette question. Lequel a failli faire un accident? Ramenez-moi dans la salle ici. D'accord. Maître. Pensez-vous que si le président était ethnocentriste, il aurait pris des chauffeurs qui ne sont pas de son ethnie? Il est mieux placé pour répondre à ça. Monsieur Diakité. Oui, maître. Est-ce que le plan d'élimination physique du président que vous avez tenté d'exécuter au camp Koundara, actuel camp Makambo, n'était pas planifié pour être exécuté à l'Abbé? Vous êtes professeur, mais ça n'engage que vous. Est-ce que vous ne vouliez pas porter le chapeau de l'assassinat d'un président à vos oncles de l'Abbé? Je n'ai pas de réponse pour cette question. Pour qui rouliez-vous en ce temps-là? Pour vous-même ou bien pour le général Konaté? Je n'ai pas de réponse à cette question. Pensez-vous que le général Konaté a vous porté confiance? Je n'ai pas de réponse à cette question. D'accord. De toutes vos interventions, vous vous méprenez au président, M. Diakité. Pardon? Vous vous méprenez, vous vous attaquez au président. Hein? Qui pourtant vous a parfois appelé mon ami, n'est-ce pas? Il vous a appelé mon ami parfois, n'est-ce pas? Oui. Mais pourquoi vous vous attaquez à lui? Je l'ai toujours tenu, fidélité et respect. D'accord. Vous dites qu'il a été trompé par ses proches, tandis que vous avez été capable de relever toutes les positions des différentes garnisons du pays à la prise du pouvoir, n'est-ce pas? Vous avez dit ici. Qu'il a été trompé par ses proches. Vous avez dit qu'il a été trompé par ses proches. Mais vous lui-même, il a dit. D'accord. Mais parmi ses proches, il y a vous aussi, parce que vous non, il a même nommé. D'accord. Vous vous rappelez que vous avez dit ici qu'à la prise du pouvoir, c'est vous qui avez relevé toutes les garnisons pour mettre vos hommes. J'ai répondu à cette question, maître. Ramenez-moi dans la salle. Bon. Vous avez également dit que vous avez mis aux arrêts le général Toto Kamara. Mamadouba Toto Kamara. Non, je n'ai pas dit ça. D'accord. Vous avez également tiré des coups de feu sur la face de certains colonels pour leur intimer de vous livrer des hommes qu'ils avaient avec eux. Ramenez-moi dans la salle. D'accord. Vous avez même eu, M. Toumba Diakité, selon vos propres déclarations, l'outrecuidance de renvoyer du camp Alpha Yaya. S'il vous plaît, retirez ce mot. Retirez-le. D'accord. Pas de terme péjoratif. Retirez le mot. Je retire, monsieur. Vous respectez l'accusé comme il vous respecte. C'est réciproque. D'accord. On se respecte. Vous n'attendrez pas. Voilà, donc vous retirez le mot. J'ai retiré, monsieur le président. Voilà, continuez alors. Avec respect. Continuez alors. Je vous aime beaucoup, monsieur le président.
Et je ne veux pas heurter votre sensibilité. Continuez, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Je retire. Donc, vous avez eu le courage extrême de renvoyer du camp Alpha Yaya les 400 hommes, selon vous, du colonel Pivi, qui étaient entretenus par le président, votre chef. N'est-ce pas? Non. Je n'ai pas. Vous l'avez dit. J'ai dit, ils sont entretenus, logés par le président de la République et coordonnés par 2 élèves du colonel Pivi. Voilà. Je n'ai pas dit, j'ai dit, j'ai tenté. Tenté, mais j'ai compris que je ne pouvais pas. D'accord. Et j'ai dit, j'étais logé, entretenu. C'est voilà. bon, on ne polémique pas. Merci. Vous avez même soutenu ici que vous avez mis aux arrêts le colonel Pivi. N'est-ce pas? Vous maintenez? Non, je n'ai pas, j'ai expliqué. Voilà, vous lui avez dit, vous êtes aux arrêts. La scène. J'ai expliqué, maître, j'ai expliqué la cour de là. Voilà, je disais, c'est le colonel Pivi qui a décidé, qui est passé rencontrer le général Sekouba Konaté, il faut qu'on arrête Toumba. Ce dernier l'a dit qu'il ne pouvait pas, il faut que l'ordre vienne de Dadis. Il est parti voir. J'ai donné ma position en ce moment où j'étais, au motel de port. J'étais assis là-bas. Il est parti voir le président Dadis. Le président Dadis m'a appelé. Et je suis parti. Je l'ai trouvé dans la chambre avec le président Dadis. Le ministre du Commerce est là, Kor Kadialop Feu, Mandjou Djoubate, chargé de la communication, était là. Pivi était assis avec un certain Guilavogui et d'autres petits. Le président m'a dit, je l'ai salué, il dit, ah, on doit sortir. J'ai dit, d'accord. Entre-temps, dans les causeries, Pivi dit, attends, Excellence, moi j'ai quelque chose à dire. Il faut qu'on arrête Toumba. J'ai dit, là où tu es assis, tu ne bouges plus. Tu es arrêté. Ah oui? C'est comme ça. D'accord. Le président est là, Grand-Pio est là. D'accord. Voilà. Mais dans tout ça... Mais dire que je l'ai arrêté, bon. Ce qui s'est passé, je n'ai pas dit que je l'ai arrêté, mais voici ce qui s'est passé. J'ai dit au lieu que je sois arrêté, et lorsque Dadis a compris, j'ai dit il a humilié Pivi. J'ai dit ici. Et lorsque Pivi sortait, il a voulu me tendre la main, j'ai frappé la main contre le mur. Il est ici. C'est voilà comment ça s'est passé. Et avec tout ça, vous avez été incapable de mettre de l'ordre autour du président. C'est ça? C'est le président même qui est commandant du régiment. Le président est tout. C'est lui qui a créé ça. C'est lui qui a engendré ça. C'est fini, maître. C'est le concepteur. Vous avez toujours cité ici des versets coraniques. Quel est le message que vous lancez, M. Toumba Diakité? Ça vous a dérangé? Non. Non. Ah, on va le passer. J'ai même commencé par vous parler de Aouz Binaï, non? Ça ne me dérange pas. Ah, allons-y. La Bible est avec moi. Oui. Je lis la Bible. Pour comparer, parce que moi je ne discute pas ce qui n'est pas dans la Bible ou le Coran. Je vais vous citer les versets qui nous disent, si vous voulez, qu'on doit s'intéresser à tous les livres qui sont descendus. Je vous les fais descendre. Amana rasulun bima unzila ilayhi, parce que vous voulez. Amana rasulun bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi. C'est fini. D'accord. Voilà, maître. Voilà tout ça, M. Diakité. Moi, je ne comprends pas arabe. Monsieur Diakité, oui, c'est pourquoi on a dit la langue officielle ici, c'est le français. Vous auriez bien fait d'exprimer ça en français. Ça nous aurait mis à l'aise sur le même pied d'égalité. J'ai toujours interprété comme je viens de le faire. J'ai l'impression que c'est un langage codé que vous lancez aux musulmans du monde. S'il vous plaît, maître. S'il vous plaît, M. Diakité. Oui, maître. Maître, ce tribunal est un tribunal laïque. Ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de dire. Dire que c'est un langage codé qu'il est en train de lancer au tribunal. Les membres de ce tribunal-là ne parlent pas arabe. Et tout ce que M. Diakité dit ici en arabe, il interprète en français. D'accord. Donc,
D'accord, monsieur. Donc, c'est noté, monsieur. Ne vous aventurez pas sur un terrain comme ça. Dire que ce tribunal, qu'il envoie un langage codé à ce tribunal, ça vraiment, je ne sais pas ce que vous voulez dire par là. Et ce qu'il est en train de dire maintenant, c'est vous qui êtes en train de parler encore du Coran. C'est pourquoi je vous ai dit de rester dans le cadre des événements du 28 septembre. Poser des questions pour lesquelles, poser les questions concernant les faits pour lesquels M. Aboubakar Sidiki Diakité comparaît devant ce tribunal. Mais si vous-même vous partez ailleurs, après vous voulez dire que c'est un langage codé, il l'envoie au tribunal, ça, je ne sais pas d'où vous tirez cela. Posez des questions qui sont en lien avec les faits pour lesquels M. Diakité comparaît devant ce tribunal. Allez-y. Monsieur Diakité. Oui, maître. Vous ne pensez pas que vous avez posé un problème en parlant de l'arabe dans vos interventions? Sans traducteur, parce que c'est vous qui dites et vous traduisez. Maître, si vous continuez dans ce sens, j'ai beaucoup de respect pour les avocats. Mais si vous continuez dans ce sens, je serai obligé de vous retirer la parole. Posez des questions. Et surtout, ce tribunal n'est pas un adversaire à vous. Ce tribunal veut vous faire comprendre simplement que chacun joue un rôle dans ce procès. Vos prédécesseurs sont passés. Ils ont eu la parole pour poser beaucoup de questions. Ils ont pris tout le temps qu'ils ont voulu pour poser des questions. Ils ne se sont pas attaqués au tribunal. Ils ont posé des questions à l'accusé. On vous a donné la parole pour faire la même chose. Mais voilà que depuis que vous êtes là, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire. Alors que vous avez la parole pour poser des questions à l'accusé. Et jusqu'à preuve du contraire, certes, le terme accusé, l'appellation accusé est là, mais c'est quelqu'un qui bénéficie encore de la présomption d'innocence, comme tous les autres qui sont encore dans le box des accusés. La façon dont on a traité ces deux prédécesseurs, je pense que c'est comme ça qu'on est en train de le traiter aussi. Et c'est comme ça qu'on va traiter tous les autres accusés qui vont comparaître devant ce tribunal. Ça, c'est conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, de la loi sur l'organisation judiciaire, du Code pénal. Ce sont ces textes-là qui régissent le fonctionnement de ce tribunal. Donc, posez une fois de plus, posez des questions qui sont en relation avec les faits pour lesquels on est là, s'il vous plaît. D'accord, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour le rappel à l'ordre. La jeunesse peut parfois nous pousser à nous égarer. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Diakité. Oui, maître. Vous avez été fidèle au président d'Addis, n'est-ce pas? Oui, maître. Vous lui êtes toujours fidèle? Ça dépend de lui. Non, en tout cas, je l'aime. Maintenant là? Je l'aime. Toujours. Maintenant là? Je l'aime maintenant. D'accord. Qui était le commandant Aïdorba? C'était le commandant du régiment. Le commandant du régiment? Oui. Qui était son adjoint? Le colonel Saint-Alphonse Touré. Quels sont vos rapports avec le colonel Saint-Alphonse? Saint-Alphonse? Oui. Voilà, on est grandi dans le même milieu. Et puis voilà, c'est un petit. Voilà, mais il est ancien par rapport à moi dans l'armée, parce que lui, il a incorporé l'armée depuis 15 ans. Il a fait tous les fronts. Il est bien formé, voilà. J'ai contribué à l'entraîner. Le colonel Pivi aussi l'a entraîné. Donc on est grandi ensemble. Okay. Un grand lien. Donc c'est un de vos disciples, n'est-ce pas? Non, c'est un grand lien. Non, un de vos, vous l'avez enseigné le taekwondo, c'est ça? Non, pas ça. Lui, c'est un de vos petits. Il a appris le kikshul. Mais là où j'entraînais, c'est à côté de chez lui. Parfois, il profitait, mais c'est l'élève de Maître Pivi. C'est un homme bien formé. D'accord. Mais c'était un de vos petits, en principe? Moi, je considérais comme ça, mais c'est mon ancien dans l'armée. D'accord. Est-ce que c'était lui l'adjoint du commandant Aïdorba? Oui, Feu. Oui, Feu Aïdorba. Oui. Est-ce que l'adjoint du commandant Aïdorba était hiérarchiquement supérieur à vous?
En principe. Oui. Parce que le régiment. Le régiment couvre tous ceux qui portaient béret rouge. D'accord. Comment appréciez-vous qu'un de vos petits, un de vos disciples soit au-dessus de vous? Non, c'est le président qui a nommé tout le monde par décret. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des altercations entre vous et M. Alphonse? Oui, oui. N'est-ce pas? Oui. Vous êtes arrivés aux mains? Non, il n'y a pas ça entre nous. Comment ça s'est passé, altercation là? Non, l'altercation, ça, c'est eux qui supposaient que, surtout, il était comme ça avec le colonel Abdoulaye. Et ça, je les ai dit. Donc ça, c'est la famille, je ne réponds pas à cette question, maître. D'accord. Parlez-nous de l'atterrissage d'un avion qui avait été affrété par le colonel Kadhafi au président Dadis. L'atterrissage. Vous vous rappelez, oui? L'atterrissage? Oui, d'un avion, d'un vol privé qui devait prendre le président pour un séjour libyen. Vous vous rappelez? Là, on est parti, je n'ai pas de souvenance de ça. Mais je savais on devait voyager et sur Libye et que moi, je devais rester. Ah, que vous devriez rester. Oui, moi et Marcel, on a tenu avec le président et Konaté, ils nous ont entretenus toute la nuit pour nous convaincre nous, on ne peut pas aller. Et donc, nous, on devrait rester. Et lui, Konaté, Dadis et Granco devaient aller. Mais à l'aéroport, j'étais dans la salle d'attente avec le président seul. Après, on échangeait, on a jugé nécessaire de reporter ça. Mais je n'ai pas de souvenance de l'avion là. Donc le président n'a plus été? Non. Il n'a plus. On s'est retourné. Vous pouvez dire pourquoi? Les raisons? Non, nous on apprenait des rumeurs. Comme quoi? Des rumeurs. Voilà, des rumeurs, c'est pas vérifié quoi, des rumeurs. Comme d'autres voulaient nous balayer. Quels sont les deux éléments qui se sont retrouvés dans l'avion? Non, personne n'est monté. Frauduleusement. Il y a deux éléments qui se seraient retrouvés dans l'avion. Ah, c'est ma première nouvelle. Peut-être David, le président ne m'en a pas parlé. D'accord. Connaissez-vous M. Abdoulaye Keïta? Oui. C'est l'actuel inspecteur général des forces armées. Oui. Il sera là. Oui. Il peut venir? Ah, je ne sais pas pour quelle raison. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Le colonel Abdoulaye? Oui. Non, j'ai réussi l'ordre de les arrêter, c'est tout. Vous l'avez effectivement arrêté? Oui. Qui vous a donné l'ordre? Mais ça, c'est le président. Ok. En même temps, lui, colonel, même moment, lui, colonel Aïdor, Alphonse, les trois à la fois, oui. Devant le général Konaté. Vous les avez envoyés où? Je les ai embarqués direct Koundara. Oh, à Koundara, quand Makambo, c'est ça? Moi, je ne dis pas Makambo, Koundara. D'accord. Qui assurait votre sécurité? Ma sécurité? Oui. J'ai dit, ramenez-moi dans la salle. Sinon, j'ai dit, c'est Zano Destin, ils l'ont tué. Destin, n'est-ce pas? Oui. J'ai dit, c'est lui. Est-ce que vous avez parlé du caractère sulfureux de M. Destin? Zano Destin, oui. Destin, comment ça? Son comportement, vous n'avez pas décrit ici. Laissez ça, c'est que ça a rapport. Venez ici. D'accord. D'essayer de l'autre côté maintenant. Ok. Monsieur Diakité. Oui, maître. Docteur, pendant tout ce temps passé auprès du président, quel est l'acte altruiste, humanitaire, un seul acte que vous avez pu poser? Humanitaire? Oui. Venons ici. Rentrez dans le dossier là. Maître. Est-ce que vous ne pensez pas que le président avait finalement réalisé qu'il s'était trompé de personne? Mais
dans le PV des autres, puisque c'est lui qui m'espionnait, il est là, il va peut-être dire qu'est-ce qu'il a remarqué durant tout autour de moi. Revenons au 3 décembre 2009. Non, le jour où vous avez assassiné l'aide de camp et tenté d'éliminer physiquement le président. Ce jour, aviez-vous appelé Marcel? C'est comme ça que vous définissez les concepts. Tenter. Oui. Vous demandez très bien. J'ai pris le temps de demander parce que les concepts ne se définissent pas comme ça, mais professeur. Oui. Je ne réponds pas à ça. Ce jour-là, est-ce que le 3 décembre, vous avez appelé Marcel? Non. Vous ne l'avez jamais appelé? Mais il dit que vous l'avez appelé. Non. Vous l'avez appelé, selon lui, pour lui demander de se rallier. Non. D'accord. Non, Marcel m'a appelé à partir du 8 novembre. J'ai sorti le renfort qui est venu et j'avais déjà fui aussi au 8 novembre. Maintenant, c'est quand je prenais la route, mon téléphone a sonné. Marcel dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ce que tu as appris, c'est ça. Ils sont venus tomber sur moi. Il dit, les gens sont fâchés ici. J'ai dit, non, quand c'est fâché, j'arrive. Il dit, il ne faut pas venir ici. C'est les deux, il est ici. C'est ce que nous, on s'est parlé. D'accord. Ralliez pas, non. Est-ce que vous savez qu'au même moment où vous parliez avec Marcel, le général Konaté appelait également Pivi pour lui demander de rallier immédiatement le camp Alpha Yaya avant vous? Je ne sais pas, je ne connaissais même pas la position du général. Sincèrement. Non, c'est une information que je vous donne. De rallier. Posez alors des questions. Posez les questions. Je ne sais pas. Il écrit. S'il vous plaît, c'est bon. Il a fait il fait comme ça. Monsieur Gakité, écoutez la question. D'accord, monsieur le Président. Est-ce que le général même avait confiance en vous, selon vous? Le général Konaté? Oui. Il n'y a pas confiance. Moi, je ne suis pas de son camp. Ils ont voulu me frapper à cause de Dadis. Général, je vous ai expliqué ça ici. Tout le monde dit le petit de Dadis depuis tant compté. Et tout, on était inséparablement avec Dadis. Ce n'est pas caché. Le général sait. Même si je rendais visite à Konaté et que c'est lui à domicile. Quand je venais seulement Dadis, c'est comme s'il a un espion là-bas. Dadis, il tout où tu es. J'ai dit, je suis chez le général. Bon, il dit, je viens. C'est bon, on va avancer. Toujours le 28 septembre 2009. À quelle heure... Ah oui, vous avez déjà répondu à cette question. À quelle heure êtes-vous revenu au camp? Quelle heure? Le soir, quoi, après... Dans l'après-midi. C'est comme ça, moi, je peux dire. Dans l'après-midi. D'accord. Je crois avoir dit la même chose ici. Vous confirmez ici que vous n'avez pas bougé avec Marcel ce jour du camp Alpha Yaya? Du tout. D'accord. Dans vos déclarations, vous dites avoir trouvé Marcel au pont 8 novembre avec sa troupe. Non, pas 8 novembre. Comment? Madina, au pont de Madina. C'est ça? Dans le groupe de Marcel, vous pouvez au moins citer 2 éléments? C'est si je me suis arrêté ou observé, je n'ai pas de réponse. Non, en dehors de ce jour-là, même au camp, il était avec qui et qui? Au moins 2 éléments. Moi, je n'ai pas de réponse à cette question, maître. D'accord. Marcel est ici. D'accord. Vous vous rappelez de cette date du 22 au 23 septembre 2009? 22, 23. Oui, une nuit où vous auriez fait un sacrifice de bœuf la nuit. Vous vous rappelez? Quel endroit? En face de votre immeuble au camp Alpha Yaya. Non. Vous ne vous rappelez pas? Non. Tous les jours, les bœufs s'égorgeaient là-bas pour les hommes. Je me rappelle, Granco a envoyé 3 bœufs. Ce jour, il est ici. C'est moi-même qui ai pressé ce jour. On a enlevé ça. Voilà, je me souviens. Mais tous les jours, les bœufs, on égorge là-bas pour préparer pour les hommes. Tous les jours. Et vous ne vous rappelez pas avoir reçu une camionnette d'armes? D'armes? Oui, d'armes, à la veille du 28 septembre?
Les faits. Venez ici. Non, si vous ne vous rappelez pas, vous dites non, je ne me rappelais pas. Les faits. D'accord. Justement, ce sont là les faits. Et les sacs d'argent, sacs d'argent qui sont venus chez vous, une nuit, vous vous rappelez aussi? Sac d'argent? Oui. Non. Oui ou non? Moi, je n'avais pas d'argent. Malgré tout ce qui s'est passé, moi, mon économie, ça aussi, ils ont tout pillé quand ils sont descendus chez moi. C'était... Et puis, ces jours, j'avais... Attends, je vais vous dire. Moi, j'avais l'économie, toute l'économie que je disposais, monsieur le Président, à l'époque, c'était 300 millions. Et puis, j'avais des dollars dans ma poche qui pouvaient atteindre de 200 millions. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé ces 2 jours. J'ai mis ça là aussi, là-bas, c'est fini. Heureusement, le jour que l'affaire est arrivée, j'avais seulement des tickets de carburant avec moi. Et un peu de jetons dans ma poche. Monsieur Diakité. Mais dire que tout m'a l'argent comme non. D'accord. Qui s'appelait Cissé? Cissé? Cissé. Cissé? Oui. Cissé, c'était un homme de Alphonse. Ok. Il a travaillé avec vous? Cissé? Oui. Il avait une fois été accusé de vol d'argent. Non, Cissé, je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Voilà. Cissé, à l'époque, lorsque Alphonse était commandant adjoint, le Cissé, c'est un rangeur. Si c'est le même Cissé, hein. Oui, un rangeur. Oui, un rangeur. Regarde. Justement. Regarde. Non, je ne le connais pas, donc il faut qu'il vienne. L'intérêt de vos questions, mais vous êtes psychologue. Ramenez-moi dans la salle, pardon. C'est pour vous dire, M. Diakité, que vous êtes en train... Bon, comme on dit, il n'y a pas de commentaire, M. le Président. Je vais aller direct aux questions. Je vais faire de commentaires. M. Diakité, Dr Toumba. Oui, maître. Selon vos propres déclarations ici, vous avez rencontré ce jour-là, du 28 septembre, 4 fois Marcel. Il faut que je raconte. Je vais raconter. Hier, vous avez dit ça. Vous pouvez compter. Hein? C'est ce que vous avez dit. Mais vous pouvez aussi vous rappeler, vous dire exactement combien de fois. Le matin, oui. Une fois. Oui. C'est Dadis. Après, il est revenu 2 fois. Madina, 3 fois. À partir de Donka, par rapport à l'autoroute, 4 fois, je l'ai vu vers là-bas. Et au stade, 5 fois. Ambroise, donc 6 fois à l'état-major de la gendarmerie. Donc voici. Quand je compte comme ça, c'est 7 fois. Voilà. Moi, je retiens 8 fois. D'accord, ça peut être. Oui. À Hamdallah, quand vous l'avez vu dans le rétroviseur en train de s'entretenir. Non, là où ils me suivaient depuis l'état-major de la gendarmerie, ils ne m'ont plus quitté. C'est de ça que j'ai parlé. D'accord. Ça, c'est une coïncidence quand le colonel Pivi descendait et là-bas, il a garé. Il n'est pas descendu. Ils ont communiqué à distance comme ça. Après, il a continué encore. L'autre aussi a continué son chemin vers la ville. D'accord. C'est comme ça? Je vais vous rappeler. Vous avez dit, le matin au camp Alpha Yaya, selon vous, quand il demandait au président de l'associer à la gestion de la manifestation au stade. Vous l'avez vu là-bas. Je n'ai pas dit que le président lui demandait d'associer. Il a demandé au président qu'il veut être associé. Non. Moi, je n'ai pas dit ça. D'accord. Les vidéos sont là. Non, je n'ai pas dit ça. D'accord. Vous l'y avez également vu, il voulait s'habiller. Pour dire, mon commandant, vous avez dit non. Qui? Marcel. Il voulait s'habiller pour aller au camp. Non. Moi, je n'ai pas expliqué ça ici. Non, au camp Alpha Yaya. Non. Ah ouais, je vais expliquer. C'est eux qui sont venus le matin me trouver, je dormais. C'est eux qui m'ont réveillé, je suis assis dans mon lit. Pour m'expliquer la situation que ça n'allait pas en ville. Leur intention était que la garde et moi-même partent avec eux. J'ai dit non, personne ne sort. D'abord, le courant même ne passait pas bien entre nous. C'est de ça que je parle. Ils sont partis voir le président. Il est revenu me trouver dans ma chambre pour me dire, le président t'appelle. Maintenant, je me suis levé pour m'habiller. C'est de moi que je parlais. Ça fait 2 fois.
2 fois là-bas. Troisième fois, vous l'auriez trouvé au pont de Madina. Quatrième fois, vous auriez trouvé Marcel à la rentrée de l'université Gamal, bloqué. Parce que vous étiez bloqué, il vous a rejoint là-bas. Posez la question, on va le mettre. Non, je veux... On va compter, ça va revenir à la même chose, c'est le même nombre de fois. D'accord, je vous pose maintenant une question. D'accord, maître. À partir de l'université Gamal, vous avez dit qu'il n'y avait pas de passage dans votre audition. Devant. Et que quand Marcel est venu avec sa troupe, c'est là qu'ils ont commencé à tirer. Ouais. Ils tiraient verticalement ou bien horizontalement? Non, c'est-à-dire, j'ai dit ici, ils faisaient des tirs de sommation. Hier, je crois hier ou avant-hier. J'ai été précis parce que j'ai entendu une fois quelqu'un dire « Ah, Toumba, donc lui, il est comment il est devant, on tire, ça ne l'arrive pas. » Non, ce n'était pas à ma direction, moi, ils tiraient. Ils sont descendus, ils tiraient, je suis parti vers eux. Et je ne sais pas non plus si Georges passait à mon retour, quand j'ai quitté Clinique Ambroise, le dispositif, le 8, n'était plus là-bas. Est-ce que Marcel est venu avec le dispositif que j'ai laissé au 8 novembre? Parce que quand j'ai quitté Ambroise pour la ville, ce dispositif n'existait plus là. D'accord. Donc ça veut dire que ce sont des tirs de sommation. Marcel n'a pas tiré à bout portant. Il m'a dépassé. Moi-même, je l'ai dit. J'ai dit, qui vous a dit de tirer? Il m'a dépassé comme s'il ne me connaît pas. Il est ici. D'accord. Vous étiez maintenant à pied ou bien vous avanciez? À pied maintenant. La voiture, donc, vous l'avez garée où exactement ce jour? Moi, c'est terrasse là-bas. Vous avez dit qu'il n'y a pas de route. Comment alors vous avez eu... Dis donc. Comment vous avez eu la route pour aller à la terrasse? On n'a pas dit qu'il y a... Par exemple, si tu veux avancer jusqu'au niveau de la pharmacie, à partir de là-bas, c'était le... Je ne sais pas quels sont ceux qui étaient en accrochage là-bas. Si c'est la police, si c'est quoi, tout, les pneus brûlaient là-bas. Hein? Mais c'était la pagaille. Foromo, vous avez dit qu'arrivé au stade, vous avez condamné votre voiture, vous êtes descendu en courant pour aller chercher les leaders. Non, je n'ai pas dit ça. D'accord. Je suis descendu laisser Foromo dans la voiture. Je suis parti chercher les leaders. C'est lorsque je suis venu avec eux. Embarqué, j'ai condamné les portières pour aller chercher la cellule. Ok, donc la voiture ils étaient sous la climatisation, vous l'avez fermée? Moi, ma voiture, je ne roule pas sans climatisation, moi. D'accord. Voilà. D'accord. Et quand Foromo était dedans, c'était toujours allumé, c'est ça? La question, moi, je ne vois pas où tout ça là, nous ramène. D'accord. Parce que si je dis oui, vous allez dire d'accord. Donc, allons sur les questions. Foromo, quel est son patronyme? Son nom de famille? Non, nous, on l'a connu, Fromo. C'est le président qui l'a fait venir. C'est un guerrier. Je suppose qu'il est venu Thomas ou Guerrier. Avant la prise du pouvoir. Oui. Et le 28 septembre, on était presque à 1 an. Hein? Non, Foromo est toujours resté. Foromo était toujours à la présidence. Et il vous a côtoyé, n'est-ce pas? Non, moi, souvent. Il osait où? Foromo était à la présidence. Moi, je le voyais là-bas. Je n'ai pas cherché où il loge au quartier, mais pour la première fois, quand il est venu, c'est vers Sonfonia. Dadis nous a amené, c'est là-bas il logeait. Pour la première fois. Mais la prise du pouvoir maintenant, c'est à la présidence, on se voit. Vous n'avez jamais eu son numéro, c'est ça? Non. Foromo, non. 1 an, c'est lui qui vous a balafré, vous n'avez pas eu non. D'accord. Non. Foromo, là-bas, est comme c'est lui. Ok. C'est comme Marcel qui dit, par exemple, qu'il est le bébé gâté de Dadis. Hein? Il dit l'oncle, il est le bébé gâté, donc c'est tout. Vous avez dit ici qu'à votre retour de l'état-major, vous êtes venu au niveau du pont 8 novembre, vous avez pris la corniche de l'Andrea. Au retour et sortir vers cette cellule d'Alain Diallo. Mais avant là-bas, au port, au débarcadère là-bas, il y avait des personnes en civil qui cherchaient où aller. C'est comme des infiltrés et Marcel a garé, il les a embarqués, ils m'ont rejoint encore.
Toujours Marcel. Non, non, là-bas, on était ensemble. C'est mon ami, je ne mens pas sur lui. J'explique les faits là. Moi, je ne peux pas protéger dans les situations. Après avoir massacré ma famille, mes amis, et me peindre comme ça, moi, je viens couvrir quelqu'un, je ne peux pas. On va dire la vérité devant le peuple. Qui est qui? Selon vous, qui a massacré vos amis? Selon vous? Est-ce que Marcel était parmi ces gens-là? Au bloc, mon père, c'est Marcel qui est venu avec coupe-coupe frapper mon père. Le vieux se lève, il dit « Eh Marcel !» Il est ressorti. Et le camp était contrôlé avec Pivi et Marcel. Ok. Les deux. C'est vraiment choquant. Hein? Celui qui a découpé choses, Sankara, c'est Thomas. C'est-à-dire, on ne dit pas, par exemple, et personnellement, ils l'ont tué, non. Mais tout le camp, le commandement était avec eux. Ce n'est pas parce que c'est eux qui viennent faire comme ça, non. Mais il y a des éléments qui sont contrôlés par eux maintenant. C'est eux qui faisaient tout ce qu'ils voulaient faire. Hein. Mon grand frère, il a été tué, jumeau. Venir le prendre, un civil, venir le prendre à la maison, envoyer à la gendarmerie de Koza et puis le exécuter là-bas. Voilà. D'autres questions? À la demande d'un de vos conseils hier, vous avez dit qu'on ne peut pas tout mettre sur Marcel. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, parce que moi, je n'ai pas de danse. Moi, ils ont menti sur moi. Ils me connaissent. Eux-mêmes, ils me connaissent ma sincérité. Je n'explique pas ici pour charger. Non, Marcel, s'il m'écoutait, je dis toujours, il est ici. Je l'ai dit plusieurs fois. S'il m'écoutait, il n'allait pas sortir. Vous avez également dit ici que depuis la prise du pouvoir, Marcel voulait vous arrêter. Non, attendez, je vais expliquer. Ce n'est pas depuis prise du pouvoir. Marcel a changé d'un moment. Je suis contrôlé par CC, qui est un de l'air. Là où je suis contrôlé par CC, je suis contrôlé par Destin encore. Non, mais CC... Écoutez, je dis, ça c'est mes proches d'abord. Oui. Marcel, moi-même je sais par ses comportements, il a fait croire à Dadis qu'il peut m'arrêter à tout moment. Quand les gens viennent chez lui, il dit carrément à ses gens, ses audiences, il dit vous serez honnis, vous serez honnis. Il sait que c'est mes proches, lui il vient me dire, il dit, ce que l'autre dit en haut, c'est pas bon. Mais quand il me voit, il me respecte. Monsieur Diakité, CC était un ami de promotion à vous. CC, c'est un promotionnaire. Vous avez fait la formation ensemble. Oui, commune de base. Est-ce qu'il pouvait être un espion auprès de vous? Non, je pense il était fier. Pour moi, il est fier de travailler avec vous. Oui, c'est dans son audition. Mais vous avez pensé que c'était de l'espionnage? Non, c'est dans son audition qu'il a dit. D'accord. Il a expliqué clair, il a dit clair. Vous avez insisté sur la réconciliation nationale. Oui. Est-ce que selon vous, vos propos tendent à nous réconcilier, nous Guinéens? Mais il faut les vérités crues. On n'est pas plus que la Burundi. On n'est pas plus que l'Afrique du Sud. Mais il faut qu'on se regarde dans les yeux face à face. On se dise, telle a fait ça. Maintenant, c'est au peuple de voir. Mais il faut quand même exprimer. Oui. Pourquoi vous ne répondez pas à certaines de mes questions? Si c'est pour diviser, je ne peux pas. Monsieur Diakité. Oui. Est-ce que vous pouviez avoir le courage de donner des armes à une personne qui avait tenté ou qui avait une mauvaise intention contre vous? Donner des armes, d'armer une personne qui avait une mauvaise intention contre vous. Vous avez dit que c'est vous qui avez doté Marcel en armes. Marcel, le maître, non, c'est pas ça. D'accord. Professeur. Vous aimez votre père, hein? Oui. Votre mère également. Elle est décédée. Ah, elle est décédée. Mais je n'ai pas pu participer jusqu'à date à son enterrement. Toute ma compassion. Hein? Merci. C'était en quelle année? Je ne me rappelle plus. Hein. Moi, les questions de date là. D'accord.
Marcel Mais aussi ne se c'est au rappelle moment pas. où j'étais à chose. Oui. D'accord. Votre père, il vit? Oui. Est-ce que vous êtes prêt à pardonner tous ceux qui feront du mal à votre père? Oui, moi je ne considère pas ça. Il faut me voir avec ceci-là. Je leur dis la vérité, mais on est ensemble. Même à la maison centrale, je leur dis la vérité, mais on est ensemble. C'est pour ça qu'ils me respectent. Vous avez dit ici Voilà. que Pivi a empêché le retour de votre mère de la Mecque. Oui. Marcel a tapé la tête de votre père au camp de Faya avec une machette. Non, pas la tête. Jusqu'après, le vieux se plaint de ça. C'est un colonel. Est-ce que Marcel n'est pas en train, Marcel et Pivi ne sont pas en train de payer le prix du mal qu'ils auraient fait? Non. Même ils savent. On est ensemble. Vous ne savez pas le lien qui nous lie. Ce n'est pas ça. Marcel a renoncé à sa formation pour l'Union soviétique. Oui. Marcel a laissé son épouse enceinte en rentrant à la maison centrale. Marcel a perdu sa fille à l'âge de 13 ans qui correspond à sa date, à sa détention. Oui. Marcel a perdu l'unique immeuble qu'il avait dans sa vie. Marcel a failli trépasser en prison. Monsieur Diakité, oui. Quel sentiment avez-vous? Non. Quel est votre état d'âme? C'est-à-dire, les faits pour lesquels nous sommes ici sont plus graves que ça là. Ça c'est petit même. On va après parler ça si on a la chance, mais on va parler ça d'abord. Justement. Hein? Silence, s'il vous plaît. Pour nous, c'est petit d'abord. Entre vos déclarations Oui, maître. et celles de Marcel, qu'est-ce que ce tribunal pourra prendre? Non, c'est au tribunal d'apprécier, maître. Vous avez lu l'audition de Cellou Dalein Diallo? Et là, Cellou Dalein Diallo? Ah, j'ai dit c'est au tribunal d'apprécier, maître. Je vais vous rappeler. C'est au tribunal. Il dit quand il est venu au stade, à 10h, ils se sont retrouvés sur le colonel Kebro. C'est le doyen Jean-Marie Doré. Entre-temps, le colonel est venu, ils ont eu des petites discussions. Après, ils sont rentrés au stade. Mais c'est quand vous êtes arrivés que vous avez commencé à tirer à bout portant et que des hommes tombaient en dizaines. Je vous dis, Marcel s'habille de la même manière que moi. Texas, les gens, même si on demande, les gens m'imitent, béret comme ça, ils ne savent pas pourquoi comme ça. Moi, c'est à cause peut-être de la forme de ma tête. Et pour ne pas que le béret tombe, souvent même voilà, j'ai dit la forme de ma tête là, je ne comprends pas. Voilà. Maintenant, les gens, ils ne comprennent pas. Normalement, béret c'est comme ça, mais moi j'ai fait pour ne pas que ça tombe. Dès que j'ai fait comme ça, ça tombe. C'est à cause de ça. Mais eux, ils imitent jusqu'à ce que les autorités ont instruit qu'ils ne veulent plus voir quelqu'un porter comme ça. Beaucoup ont imité comme ça. Les Jaco. Mais Marcel a même Jaco que moi, même comme ça, tout. Voilà. Donc, il y a tout ça. Entre vous. Donc, les déclarations. Oui, entre vous et Marcel, dans ce dossier, oui. Il y a 2 témoins. Vous vous rappelez de qui? De monsieur, du commandant du camp, Diariou, ouais. Djamakan. Vous avez dit que c'est lui qui a livré un camion d'armement à Marcel et sa troupe. Non, je n'ai pas dit d'armement. Non. Je ne parle pas des hommes. Des hommes. D'après les informations, c'est ça. Mais Djaman, quand c'est défendu, il a eu peur. Il a expliqué autrement. On ne nous a pas confrontés et finalement, il est décédé. Depuis Dakar, j'ai réclamé. Ouais. Quand je suis venu, j'ai réclamé. Son témoignage est là. Voilà. Il n'a pas dit, je sais pas, lui-même, il se défend, il ne veut même pas s'approcher de ça. Monsieur le Président, puisque je suis là, j'ai une demande qui ne prend pas 3 minutes.
si vous acceptez. Vous avez fini de poser vos questions? Oui, oui. Ça ne prend pas trop. Quelle est la demande? Monsieur le Président, vous avez vu les déclarations de M. Toumba Diakité ici. Il vous a parlé d'un certain Formou. Il vous a parlé de Gono Sangaré. Il vous a parlé du général Sekouba Konaté, qui était ministre de la Défense à l'époque des faits. Il vous a parlé d'autres personnes qui ne sont pas dans le dossier de la procédure. Ce procès, il est sensible, c'est le procès de notre histoire. Monsieur le Président, Voltaire a dit « Vaut mieux s'hasarder de libérer un coupable que de condamner un innocent ». Je voudrais, Monsieur le Président, honorable assesseur, que vous demandez d'ordonner un supplément d'information sur la base, Monsieur le Président, des dispositions de l'article 466 du Code de procédure pénale. À la demande des parties ou d'office, le tribunal peut commettre par jugement l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction de la juridiction désignée dans les conditions de l'article 153, alinéa 1er, pour procéder à un supplément d'information. Les dispositions de l'article 534 sont applicables. Monsieur le Président, sur la base de cette disposition, vous pourrez ordonner un supplément d'information pour que tous ceux qui ont eu des attitudes tendant à leur implication dans les événements du 28, Monsieur le Président, se retrouvent devant vous pour que cette affaire soit définitivement jugée. Je vous remercie. On va ordonner le supplément d'information. Pourquoi? C'est le principe de la tolérance zéro prôné, Monsieur le Président, par la politique pénale du gouvernement de la transition. Nous ne voulons pas que de l'autre côté, des coupables soient assis en train de se marrer des victimes ici, Monsieur le Président. D'accord, le tribunal verra l'opportunité après avoir entendu les autres accusés. Merci, Monsieur le Président.